Bonjour. Je prends un moment pour vous partager ma réflexion du texte de Marc, chapitre 1, versets 29 à 39. J'ai retranscrit le texte sous cette page afin de vous aider à votre compréhension. Marc nous présente un Jésus en état d'alerte pour relever les écrasés, les malades. On dit dans le texte, « C'est ainsi que sa renommée se répandit aussitôt dans toute la Galilée. » Il annonce ainsi que chaque fois qu'un homme désespéré, au bout du rouleau, qu'une femme rejetée, qu'un aveugle, qu'un invalide l'ont appelé, aussitôt, dit Marc, Jésus s'approcha et met toute son énergie en œuvre pour les remettre debout. C'est clair que Jésus agit pour libérer l'humain, pour sauver, délivrer, sortir chaque personne de leur situation malheureuse. On sait que le cœur de l'Évangile pour Jésus est d'être compatissant, de secourir les pauvres, de ne pas se mettre en avant. Cela est aussi important, voire plus important que de pratiquer une religion sans âme, en se gargarisant de beaux mots de foi, tout en restant les bras croisés. On a connu de ceux-là, et on n'oserait pas leur dire afin de rester poli. Le royaume de Jésus se construit en agissant, non seulement en parlant même le langage de la foi. Tel est le message central qui ouvre le texte de Marc que Jésus appelle son royaume. Imaginez-vous, et encore, imaginez-vous, aujourd'hui, au nom de la foi, on massacre, on torture, on terrorise. Le gros bon sens dit, croire ne conduit pas à tuer. C'est vrai, et vrai pour ceux qui sont responsables des guerres. D'après moi, ils ne reconnaissent nullement la présence de Dieu en chaque personne. Imaginez-vous tuer une personne. Encore, pour Jésus, la libération de tout ce qui entrave l'homme physiquement, socialement, est sa priorité. Même ceux qui se déclarent non-croyants peuvent vivre ce déplacement de Jésus. Quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. La plus grande des trois, c'est la charité. À quoi peut bien servir la foi? Quelqu'un qui fait tout sans croire à la résurrection sera 1000 fois plus près de lui que de quelqu'un qui y croit et reste les bras croisés en se gargarisant de la largeur, de la hauteur, de la longueur et de la profondeur, nous dit l'auteur Emmanuel Carrier. Si on regarde, observe le monde d'aujourd'hui, c'est bien le cas. J'aime beaucoup ce que Maurice Bellette écrit. Ce geste inaugural de l'Évangile de Marc atteste que Jésus est le plus humain des humains. Jésus est notre bien-être, qu'il soit
matérielle, spirituelle ou psychologique. Pourquoi Jésus ne guérit-il pas toute maladie? Ne chasse-t-il pas tout le mal qui est dans le monde? À défaut d'expliquer, il pourrait au moins agir. Nous ne devons jamais oublier que la nature et la création nous ont été confiées et que c'est à nous qu'il est donné de pouvoir de guérir et de soulager la souffrance. La vie est un don qui est dans nos mains. C'est à nous de visiter les malades, de ne pas les rejeter, de ne pas les oublier. Imaginez-vous, il est facile de comparer les budgets que nous consacrons à la guerre et à l'armement avec les budgets pour la médecine ou l'éducation. On trouve plus facilement de l'argent pour tuer que pour guérir. Est-ce la faute de Dieu? Quand un malade n'est pas visité, même par sa propre famille, une personne âgée se trouve seule, est-ce la faute de Dieu? Dieu est avec nous pour affronter le mal, la souffrance et la maladie. Il nous apporte la paix, l'espérance du salut, la foi que la vie est plus forte que la mort, mais Dieu ne prend pas toute notre place, que l'on soit malade ou bien portant. Je crois que c'est pas mal simple et direct, ce texte de Marc. Je vous souhaite une belle réflexion et une très belle journée à toi.